Madeleine au salami, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme on est samedi matin, que j'ai eu envie de vous proposer un tag, mais un truc qui combinerait un peu tout ce que j'aime faire avec rester à la maison, chiller, Netflix, les bouquins, je me suis dit que j'allais vous proposer le Stay at Home Booktube tag et on va parler vraiment lecture. Et pour le coup, je me suis cantonnée à des bouquins que j'ai beaucoup aimés, qui me mettent du baume au cœur, voilà, qui sont hyper chill, hyper cosy. Donc je vous propose qu'on s'y colle tout de suite avec la première question. On attaque donc en douceur avec la question 1 qui est rester à la maison et je dois vous parler d'un livre que j'ai lu ou que j'aurais pu lire en une journée. Et comme j'avais pas franchement envie de trancher, j'en ai choisi deux et on commence avec l'indéboulonnable Coraline de Neil Gaiman que j'ai lu un 31 octobre au soir dans un immense bain de mousse avec tous mes bonbons préférés et je pense que je vous ferai pas l'affront d'un très long résumé puisque dans cette histoire on va suivre Coraline, une jeune fille qui emménage dans une nouvelle maison avec ses parents et un soir en traversant une porte elle va se retrouver projetée dans un univers qui, bon an mal an, ressemble au sien, si ce n'est que ses parents sont un peu plus creepy, un peu plus cringe et que sa mère a des boutons à la place des yeux et il se pourrait bien qu'elle ne veuille pas que de très bonnes choses pour elle. Voilà, je vous en dis pas plus mais c'est une excellente lecture, très doudou et en même temps hyper flippante que je vous recommande si vous n'avez pas franchi le pas. Et dans un registre un peu moins effrayant mais tout aussi addictif que j'ai pas pu lâcher, eh bien je vous présente ou je vous représente plus exactement Neverland de Timothée de Fombelle publié aux éditions de l'Iconoclaste. Dans ce récit qui oscille entre onirisme et tranche de vie, Timothée de Fombelle nous embarque à la recherche des souvenirs, à la recherche de la texture des mots qui constituent l'enfance, cet âge entre deux mondes qui est vraiment teinté d'innocence et en même temps empreint d'une véritable saveur particulière. C'était juste remarquable. Et le livre audio qui est lu par l'auteur lui-même, c'est juste une explosion de douceur et de poésie. Si vous avez l'occasion de l'écouter, je vous le conseille. Franchement, vous allez passer un moment mais tellement aux petits oignons, vous n'allez pas vous en remettre. Et on enchaîne avec la deuxième question qui est vraiment une autre activité qui est indétrônable, à mes yeux en tout cas quand on passe une journée à la maison, c'est le grignotage et pour ça je dois vous parler de mon plaisir coupable. Alors là j'ai décidé de jouer le jeu à fond en vous présentant une série de shoujo que j'adore mais alors qui a tout du vu et du revu avec le scénario ultra cheesy et convenu qui est une espèce de réécriture du Cendrillon des temps modernes avec une lycéenne lambda et une idole hyper beau, hyper talentueux mais qui essaie de renouer avec un côté un peu plus simple et qui a un passé un peu sombre et il s'agit du coup de la série Kiss Me at Midnight qui est écrit par Rin Kimimoto et c'est publié aux éditions Pika. Je pense qu'avec des couvertures comme ça se passe de toute explication. Pour vous la faire court, dans cette histoire on suit Inanna, une jeune lycéenne modèle qui un beau jour va décider d'aller se refaire pour la énième fois sa comédie romantique préférée au cinéma et elle va être seule dans la salle avec un très beau jeune homme qui se trouve être Kaede, une star mondialement reconnue. Les deux vont se lier d'amitié et peu à peu il va y avoir des sentiments, je ne vous en dis pas plus mais c'est très addictif, c'est très chou, il y a un côté éminemment drôle aussi avec la personnalité de Kaede qui est un obsédé des fesses et Inanna qui est un petit peu perverse sur les bords. Bref, les deux sont hyper mignons à suivre, je vous le recommande si vous aimez bien le genre. On enchaîne avec la troisième question qui n'est autre que Netflix et je dois vous présenter quelques sagas que j'ai très envie de commencer. Bon là pour le coup j'ai dû me restreindre un petit peu parce qu'entre ma pile à lire qui explose et ma wishlist qui n'en finit plus de grandir, j'ai pas voulu rester là jusqu'à l'année prochaine, donc je vous présente du côté de chez Swan le premier tome de La Recherche du temps perdu écrit par Marcel Proust que j'ai ici chez Gallimard dans leur collection blanche qui est donc un indétrônable de la littérature. J'ai fait des études de lettres et pourtant je n'ai jamais lu Marcel Proust. J'avais tenté les premières pages de La Recherche et j'avais sorti 3 fois mon dictionnaire sur la première page, sans mentir, parce qu'à l'époque je ne savais pas ce qu'était la métempsychose, hein, un culte que je suis. Et donc j'ai décidé de rattraper mes lacunes, ça me fait vraiment terriblement envie, à tel point que j'avais réussi à ambiancer l'un de mes collègues qui l'a commencé avant moi, s'est arrêté, je crois qu'il a calé pratiquement à la moitié, donc c'est déjà pas si mal. Et on va aussi changer de registre puisque j'ai terriblement envie de me lancer dans le premier tome de la trilogie Le Don écrit par Fiona McIntosh et publié ici aux éditions Milady. Si ce bouquin rejoint ma pile à lire, c'est suite à l'une des vidéos de Lorraine de la chaîne des mots de l'imaginaire parce que dans l'un de ses updates lecture, elle parlait de cette saga qui met en scène un héros qui va se faire assassiner par son oncle et il va se réveiller dans le corps de la personne qui l'a assassiné. Crois, si je vous dis pas de bêtises, et rien que le postulat de départ me donnait vraiment furieusement envie. Apparemment c'est hyper rythmé, très haletant, donc c'est une série de fantasy
qui m'intrigue, j'ai hâte de m'y plonger et on enchaîne avec la suite. Pour la question 4 qui correspond au grand ménage, je dois vous parler d'un des bouquins qui traîne depuis le plus longtemps dans ma pile à lire. J'ai un peu honte pour cette catégorie de vous présenter un roman d'une autrice que j'aime beaucoup, mais il faut bien reconnaître que ça fait des années qu'il prend la poussière dans ma bibliothèque, et il s'agit de La Bobine d'Alfred, écrit par Malika El Ferjouk et publié aux éditions de l'École des loisirs. Voilà, j'ai pas franchement d'explication quant au pourquoi du comment, ça fait aussi longtemps que je repousse sa lecture, surtout que j'ai adoré Broadway Limited, et dans cette histoire on va suivre Harry, un jeune ado de 16 ans qui est cuistot à Montmartre, et par un étrange concours de circonstances, il va se retrouver propulsé à Hollywood et en se trompant de plateau en allant à la cantine, il va se retrouver nez à nez avec Alfred Hitchcock. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le pitch est hyper prometteur et rien que de vous le présenter là en vidéo, ça me donne envie de le lire, donc j'espère pouvoir sortir ce bouquin de ma pile à lire et bien très rapidement et vous en donner des nouvelles. Pour la question 5, on s'inspire d'Animal Crossing et pour cela je dois vous parler du dernier bouquin qui a rejoint mes bibliothèques parce que tout le monde n'arrêtait pas d'en parler. Là j'ai décidé de vous parler d'une bande dessinée que je me suis procurée à l'occasion de mon immense fringale abusif post-déconfinement et qui n'est nul autre que Le Cercle du Dragonté. C'est écrit par Cathy O'Neil et c'est publié aux éditions Bliss. Je sais pas trop ce que vous en dites, mais moi je trouve qu'avec ce titre, on concurrence aisément le niveau de mignonitude d'Animal Crossing. Et dans cette histoire, on va suivre Greta, une apprentie forgeronne, qui va se balader sur la place du marché et rencontrer une petite créature toute mignonne qui est en fait un dragonté. Et en le rapportant à ses propriétaires, eh bien, elle va être initiée à l'art du soin de ces créatures. J'en sais pas plus, mais ça a l'air terriblement mignon, extrêmement coloré, et j'en entends mais tellement parler, que ce soit en VO, en VF, sur Booktube par mes copines, donc j'ai finalement craqué et j'ai hâte de me plonger dans cette lecture qui sera, j'en suis sûre, un très très beau moment de lecture dominicale. Avec la question 6, on va se pencher un petit peu plus sur la productivité, puisque je sais pas vous, mais quand je traîne à la maison toute la journée, parfois je suis foudroyée par le démon du rangement, du tri et du ménage, et du coup je dois vous parler d'un livre qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup marqué, et grâce auquel j'ai appris plein de choses. Je me suis beaucoup tâtée pour cette réponse, mais je me suis dit que j'allais allier mes deux passions dans la vie, à savoir le chill et les sushis, et que j'allais vous présenter L'Art du Sushi, écrit et dessiné par Francky Alarcon et publié aux éditions Delcourt. Ce roman graphique qui est à la fois un témoignage et un reportage va nous emmener sur toute la chaîne de production d'un sushi, que ce soit la sélection des grains de riz, que ce soit le choix des poissons ou encore des différentes méthodes de cuisine des maîtres sushi ou encore des choix de l'alcool, du saké qui va accompagner la dégustation. On va balayer vraiment tous les aspects du sushi, c'est passionnant, c'est extrêmement bien documenté, c'est très beau visuellement. Bref, c'est un roman graphique que j'ai adoré et que je vous recommande vraiment chaudement si ça vous intéresse. Et que serait une journée passée à la maison sans un petit peu de scrollage sur les réseaux sociaux? Avec la question 7, on va s'intéresser un petit peu à nos conversations entre amis grâce à Messenger, puisque je dois vous parler d'un livre qu'on m'a offert. Et à cause de ma bibliothèque déjà bien fournie et de ma fièvre acheteuse, eh bien j'avoue que mes proches ont un petit peu plus de mal maintenant à m'offrir des livres parce qu'ils ont peur que je les ai déjà. Du coup, je vais vous présenter un titre qu'on m'a offert il y a quelques années et qui a vraiment marqué un virage dans ma vie de lectrice. Mais quel suspense insoutenable! Le roman en question, il m'a été offert il y a à peu près 5 ans, je dirais, par ma meilleure amie à l'occasion d'un swap, et il s'agit de Oh Boy de Marion Muraille, publié à l'École des loisirs. Dans ce roman éminemment touchant, on va suivre les 3 trublions fraîchement orphelins qui constituent la fratrie Mourlevent dans leur recherche du parfait tuteur, puisqu'ils ont décidé de ne pas être séparés au moment de l'adoption. Si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment, je pense que vous savez à quel point j'aime les romans de Marion Muraille, qui sont pour moi un condensé de ce qui se fait de mieux en littérature, qu'elle soit jeunesse ou pas, parce que c'est à la fois émouvant, touchant, drôle, éminemment bien écrit et terriblement actuel. Et c'est ce roman qui a tout déclenché, puisque je ne l'ai pas du tout découverte quand j'étais enfant, mais il y a seulement 5 ans, et depuis ça a été une véritable révélation et je me précipite toujours avec bonheur et délectation sur ces publications. Et si vous ne la connaissez pas, ma foi, n'hésitez pas à vous pencher sur la question. Je ne peux que vous inviter à la découvrir, vous ne pourrez pas être déçus, c'est un incontournable, c'est une magicienne des mots, et à chaque fois ces bouquins sont des véritables bombes d'amour, d'humanité, que je vous recommande une fois n'est pas coutume très très chaudement. Avec la question 8, on va s'arrêter un peu sur les rituels qu'on fait pour prendre soin de nous, pour se réconforter, et du coup je dois vous présenter un livre ultra lumineux. Bon, ne vous attendez pas franchement quelque chose de révolutionnaire, parce que toutes mes lectures doudou et réconfortantes, je les avais compactées en une seule et même vidéo, que je vous remettrai dans le petit, mais je vais quand même vous faire une petite piqûre de rappel avec 3 titres qui valent vraiment le coup. Et pour ouvrir le bal, je vous propose le chef de file des lectures feel good, à savoir Heartstopper de Alice Oseman.
Et encore une fois, si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous enjoindre très vivement à vous pencher sur cette lecture puisqu'on va suivre Nick et Charlie, deux adolescents, l'un qui est ouvertement homosexuel, qui a fait son coming out et qui a dû essuyer les plâtres suite à cette annonce, et l'autre qui ne s'est jamais vraiment posé de questions quant à sa sexualité, et quand les deux vont se rencontrer, bien du coup ils vont se lier d'une amitié terriblement profonde qui va peu à peu évoluer vers d'autres choses, et ça va être l'occasion de réfléchir sur l'amour, les sentiments, sur l'orientation sexuelle, sur l'acceptation, sur la tolérance, mais aussi tout un tas d'autres sujets comme la dépression, l'isolement, les troubles du comportement alimentaire, et vraiment vous avez tout un tas de personnages ultra lumineux, bienveillants et d'autres pas, qui gravitent autour d'eux. C'est vraiment adorable, c'est une lecture réconfortante en cas d'insomnie, de passage à vide, vraiment plongez tête baissée, vous en sortirez forcément avec le cœur un petit peu plus réchauffé et ça fait terriblement de bien. Dans la même veine mais en roman, vous avez l'excellent What If It's Us de Adam Silvera et Becky Albertalli qui met en scène Arthur et Ben, deux adolescents à New York pendant un été, qui vont se croiser au bureau de poste, ne pas vraiment prendre le temps de discuter plus que ça. Et ils vont finir par se retrouver au prix de quelques stratagèmes, je ne vous en dis pas plus, mais c'est une histoire d'amour terriblement mignonne, touchante, ultra guimauve, mais qui fonctionne à merveille et qui emprunte de clins d'œil à Broadway, aux comédies musicales. C'est terriblement bien écrit, terriblement touchant, et voilà, si vous aimez les récits feel good, les belles histoires d'amour qui vous mettent vraiment le smile, penchez-vous sur la question, c'est vraiment de la bombe. Si vous cherchez un truc un peu moins fleur bleue mais avec un humour décapant et éminemment jouissif, vous avez Mémoire d'une jeune guenon dérangée, écrit par Maureen Wingrove alias Digly et publié chez Michel Lafon. Cette série, je vous la présente même plus parce que j'en ai fait une vidéo dédiée à l'occasion de Noël, mais si jamais vous l'avez manqué, eh bien on va suivre Cléopâtre Wellington, une ado d'à peu près 14 ans, qui va ouvrir le récit sur une scène mythique puisqu'elle tape sur Google poil au téton, puisqu'elle s'est rendue compte que avec la puberté venait tout un tas de joies totalement inopinées, dont les poils autour des seins, et voilà, ça va donner lieu à tout un tas de situations burlesques. C'est un journal intime éminemment réjouissant, déculpabilisant, féministe, actuel, que je conseille vraiment à tout âge, pour tout public. C'est ultra sympa et encore une fois, si vous n'avez pas le moral, ça va vous mettre une grosse banane sur le visage, je vous le garantis. Après le week-end vient le lundi matin et pour clore cette vidéo, on va s'arrêter sur la question 9 dans laquelle je dois vous présenter les futures sorties littéraires qui me font très envie. Première sortie que je me suis notée très précieusement en date du 5 juin, c'est le 3e tome de La Petite Faiseuse de Livres, un manga dont je vous ai déjà parlé, très intéressant autour de l'histoire du livre, avec une bibliothécaire qui va mourir enfouie sur ses bouquins et qui va se réveiller dans un univers de fantasy dans lequel malheureusement les livres sont très rares et très chers, et du coup elle va mettre tout en œuvre pour essayer de remettre de la lecture dans sa vie. C'est très bien écrit, c'est très bien dessiné, c'est drôle, c'est hyper instructif, bref j'adore, c'est mignon. Si vous ne connaissez pas, encore une fois je vous invite très franchement à vous pencher sur cette série, c'est un petit bijou. Le 11 juin, Gallimard Jeunesse va nous régaler avec la sortie du nouveau roman signé par Timothée de Fombelle qui s'appelle Alma, le vent se lève. Ça va se passer au XVIIIe siècle et ça va être un récit enchâssé entre l'histoire de Alma, une petite fille qui habite en Afrique et qui doit faire face à la disparition de son petit frère, et de l'autre vous allez suivre le destin de Joseph qui va embarquer à Lisbonne dans un navire de traite. Le même jour sortira aux éditions Lumen Triangle amoureux ou pas, qui est un contemporain écrit par Marissa Kanter et qui va mettre en scène l'univers de Bookstagram sur fond de romance. J'en sais pas plus mais ça a l'air hyper intriguant et j'ai hâte de le découvrir. Le 24 juin, vous pouvez être sûr que je vais me précipiter en librairie pour mettre la main sur la réédition de Dans les vestiaires, le roman graphique de Timothée Le Boucher qui paraîtra aux éditions de la Boîte à Bulles. Encore deux sorties qui me font terriblement envie et après promis j'arrête de parler, et on enchaîne avec Mon colloque d'enfer, le tome 6 écrit par Keiko Iwashita et publié aux éditions Pika, série de shoujo que je suis assidûment, qui me fait toujours passer un excellent moment et que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Et enfin le 9 juillet, j'attendrai fébrilement devant ma boîte aux lettres qu'arrive le nouveau roman d'Alice Oseman qui s'appellera Loveless. Et voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment devant. N'hésitez surtout pas à reprendre les questions que je vous mettrai en barre d'infos pour y répondre en commentaire, j'adorerais vous lire. En attendant, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!